Salut les designers de bonheur, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors juste avant, pensez à vous abonner à notre chaîne qui mêle bonheur, design, déco et bien-être et activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Alors aujourd'hui, je vous parle du design biophilique. Alors vous allez me dire, le design quoi? Alors effectivement, c'est un courant qui n'est pas encore très répandu, mais qui est déjà là en fait, qui existe déjà, mais qui n'est pas vraiment nommé comme ça. Très simplement, le design biophilique, c'est intégrer la nature à notre intérieur, à notre environnement. C'est aussi simple que ça. Du coup, c'est vraiment faire en sorte que nos maisons, nos appartements soient des lieux qui nous relient, nous êtres humains, avec l'environnement extérieur, avec la nature. Alors, je vous fais un petit cours 2 secondes. Le terme biophilie, il vient du grec bio, et ça tout le monde le sait, qui veut dire la vie, et philia, qui veut dire l'amour. Grosso modo, l'amour de la vie, l'amour de tous les êtres vivants, donc l'amour de la nature. Donc vraiment, la biophilie, c'est l'amour de la nature, et le design biophilique, c'est l'art de mettre la nature dans la déco, dans le design et dans l'architecture. Alors le concept de biophilie, il a été créé en 1980, donc c'est pas très ancien non plus, par un biologiste américain qui s'appelle Edward Osborne Wilson. C'est un immense biologiste qui est hyper réputé, qui a eu plein de récompenses vraiment à plusieurs reprises et qui prône le contact avec la nature comme essentiel à notre bien-être. Alors pour nous, pour le commun des mortels, faire du design biophilique, c'est vraiment l'art d'inviter la nature dans nos intérieurs. C'est créer des environnements de vie et de travail plus sains pour un vrai bénéfice au quotidien. Alors on sent que c'est une tendance de fond, parce que je pense que les gens en ont ras-le-bol de vivre dans un monde extrêmement urbanisé et finalement en totale déconnexion avec la nature. Faites le simple test, qu'est-ce qu'on ressent en randonnée quand on est en pleine nature, en pleine forêt, en pleine montagne? Quelles sensations on a quand on fait un footing en bord de mer, les pieds dans l'eau, les cheveux dans le vent, avec l'odeur de l'iode dans les narines? Est-ce que passer quelques minutes dehors, ça a un impact sur mon humeur? Donc pensez à ces questions. Clairement, la nature, elle a toujours été autour de nous. Techniquement, c'est toujours le cas, sauf que la qualité de la nature aujourd'hui a changé. Actuellement, 54% de la population mondiale vit en milieu urbain. D'ici 2050, a priori, on sera les 2/3 à vivre en milieu urbain. Voilà, pour couronner le tout, en général, nous les humains, on passe 93% de notre temps à l'intérieur. Donc pas du tout en contact avec les éléments naturels. Et pourtant, c'est très important et pour notre santé mentale et physique. Alors c'est un vrai problème parce qu'il a été prouvé que la déconnexion avec la nature entraîne des dommages psychologiques et physiologiques. C'est pour ça que je pense que la réponse à ce problème, on la trouve dans le design biophilique. L'aménagement intérieur, du coup, peut avoir un vrai impact positif sur notre santé et notre bien-être. Alors il y a eu de nombreuses recherches sur le sujet, depuis plusieurs décennies. L'exemple récent, c'est celui d'une étude à l'université de Stanford en Californie qui associe le temps passé dans la nature à des bienfaits d'ordre mental. Et ça a été prouvé que forcément ça a un impact positif. Des études similaires prouvent que le simple fait de voir des paysages de nature accélère la guérison, par exemple, dans les hôpitaux. En 1984, Roger Ulrich a mené une étude qui a prouvé que les patients à l'hôpital, ayant une chambre avec une vue dégagés sur l'extérieur, sur la nature, se rétablissaient plus rapidement que ceux qui voyaient un mur de briques ou un mur peint. Donc ça fait vraiment réfléchir, d'autant plus que d'autres études montrent que la lumière, par exemple la lumière naturelle, la lumière du jour, elle améliore les capacités d'apprentissage des élèves, par exemple. Ou que les employés d'une entreprise qui travaillent dans des bureaux où il y a beaucoup de plantes vertes, tombent moins malades. Voilà, donc tout ça au fur et à mesure, ça fait réfléchir un petit peu tout le monde, ça fait réfléchir les gens qui travaillent en architecture d'intérieur et dans la conception des bâtiments, car clairement, l'effet est à la fois psychologique et physiologique. Les individus en contact avec la nature, ou à proximité de celle-ci, disent se sentir moins anxieux, de meilleure humeur, et montrent également des améliorations physiques positives, comme une baisse de la pression sanguine, une baisse du rythme cardiaque, ou des taux de cortisol améliorés. La cortisol, c'est une hormone liée au stress. Voilà, donc tout ça fait que clairement aujourd'hui, quand on conçoit un lieu de vie ou un lieu de travail, on ne peut pas passer à côté d'améliorer en tous les cas le lieu grâce à la nature. C'est vraiment un nouveau courant de design d'intérieur, de décoration. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc je vais vous montrer 3 exemples, dont un qui m'a particulièrement marqué parce que je l'ai vu en vrai, c'est le gratte-ciel Bosco Vertical, donc qui veut dire forêt verticale en italien, qu'on trouve à Milan. C'est un projet résidentiel, donc c'est que des appartements, donc hyper innovant parce que la végétation fait complètement partie intégrante de l'édifice. Ça, c'est un immeuble qui a été finalisé en 2014.
Franchement, il y a 2 immeubles côte à côte comme ça. On s'est baladé autour, enfin, on a passé un bon moment. C'est aussi beau le jour que la nuit. Un vrai travail qui a été fait pour des aspects dedans, dehors. Il y a des grandes terrasses, cette végétation qui est partout. Donc il y a un système d'irrigation hyper intéressant. Enfin voilà, ça a vraiment été conçu comme ça. C'est très très beau. C'est joli à regarder. Il paraît que c'est très très agréable d'y vivre. Voilà, donc je voulais vous le montrer parce que ce bâtiment m'a vraiment marqué. Je vous montre un autre exemple avec Amazon qui applique déjà les principes du design biophilique. Son siège américain à Seattle, voilà, c'est comme vous le voyez, 3 sphères transparentes où ils font pousser plus de 40 000 plantes du monde entier. Donc là, c'est vraiment tout dans la rondeur, dans la lumière naturelle, les plantes, la végétation, voilà, ils sont faits comme des nids en matière naturelle, en bois. Voilà, là on est vraiment dans le design biophilique. Je vais vous expliquer après vraiment de quoi il retourne. Mais voilà, c'était pour vous montrer de jolis exemples. Et là, je vous montre un 3e exemple qui est le nouveau hall de l'aéroport international de Singapour qui s'appelle Jewel Changi. C'est une immense serre en fait, avec en plein milieu, ils ont fait une énorme chute d'eau artificielle qui est finalement la plus haute chute d'eau artificielle du monde. Et là, on retrouve tous les codes du design biophilique, vraiment avec une forme arrondie, de la végétation luxuriante, de l'eau, des mouvements d'eau et surtout la lumière naturelle qui est ultra présente puisque c'est là aussi une sphère transparente. Le design biophilique, il a vraiment 14 principes qui sont assez techniques. Donc là, je vais vous les balayer très rapidement. Après, je vous donnerai mes conseils pour une application à la maison. Voilà, les 14 principes du design biophilique, on les retrouve là dans ces 7 thèmes. L'optimisation et l'organisation des espaces. C'est important dans le design, on est quand même dans de l'aménagement. Un maximum de vues internes, externes sur la nature. Donc là, il faut vraiment que la nature soit présente. L'utilisation des matières, des motifs et des couleurs se référant à la nature. Là aussi, c'est un point qui est important. L'éclairage naturel et artificiel qui est vraiment amélioré. Une qualité de l'air et une ventilation naturelle, là aussi améliorée. Tout ce qui est confort acoustique et confort thermique qui est vraiment travaillé pour que ce soit le plus confortable possible et le plus en adéquation avec la nature. Et l'installation d'espaces de détente, de relaxation. Donc comme je vous le dis très régulièrement, le design d'intérieur, il conditionne nos vies, il conditionne nos humeurs, il conditionne nos émotions. Et décorer revient finalement à créer des ambiances où l'on peut réussir à se ressourcer. Pour moi, le simple aspect esthétique maintenant d'une décoration, il ne suffit plus. Hein, j'apporte beaucoup d'importance au choix des formes, au choix des matières, au choix des couleurs. Je privilégie des matériaux bruts et naturels. Ainsi, on peut se retrouver dans un espace, dans son chez-soi, dans un environnement qui reflète notre personnalité, mais aussi qui nous apporte confort, détente et motivation pour atteindre nos objectifs. Et tout ça, on l'a vraiment avec le design biophilique. Donc, je pense que tous ensemble, on peut être plus heureux et en meilleure santé grâce à l'intégration de la nature dans nos intérieurs. Donc, pensez au design biophilique. Je sais que c'est un mot qui est un peu... voilà, c'est pas un mot qui est forcément à la mode aujourd'hui, ça le deviendra certainement, peut-être qu'on trouvera un autre mot plus vendeur. En tous les cas, ce concept d'inviter la nature dans nos intérieurs le plus possible, tout ça contribuera clairement à votre bien-être au quotidien et à votre santé mentale et physique, donc pensez-y. Allez, longue vie au design biophilique, moi j'y crois à fond. Voilà, il y a quelques mois, je ne savais même pas que ça s'appelait biophilique. On l'a fait nous naturellement parce qu'on a toujours eu besoin de cette nature en intérieur. Finalement, on se rend compte qu'on a appliqué les concepts du design biophilique sans vraiment le savoir, mais vraiment, ça contribue clairement au bien-être au quotidien pour toute la famille. Mais merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner et j'ai hâte de vous retrouver. Et si le design biophilique, ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on creuse un petit peu le sujet, mettez-moi des commentaires, envoyez-moi des mails. Je vais vous mettre quelques références que j'ai dans le descriptif. Voilà, je suis là pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Merci, à très vite.